Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des quotients égaux. La valeur d'une fraction ne change pas si l'on multiplie ou si l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0. Par exemple, 3 quarts est égal à 15 vingtièmes, car 3 fois 5 égale 15 et 4 fois 5 égale 20. J'ai multiplié en haut et en bas par 5 pour obtenir 15 vingtièmes. Si je divise 3 par 4, j'obtiens 0,75. 15 par 20, j'obtiens également 0,75. Le quotient est le même, la valeur de cette fraction est la même. Donc on pourra toujours multiplier tant qu'on le fait en haut et en bas. Ça ne changera pas la valeur de la fraction. Si on peut le voir dans ce sens, la réciproque est vraie, ça fonctionne dans l'autre sens. Si 3 fois 5 égale 15, 4 fois 5 égale 20, donc 3 quarts égale 15 vingtièmes, alors 15 vingtièmes est aussi égal à 3 quarts. 15 divisé par 5 me donnera 3, et 20 divisé par 5 me donnera 4. Donc je peux diviser une fraction par un même nombre en haut et en bas, ça me donnera une autre fraction qui lui est égale. Par exemple, 40 centièmes, je peux diviser en haut et en bas par 20, et 40 centièmes va avoir une autre expression sous forme de 2 cinquièmes. Ces deux fractions sont égales. 40 centièmes égale 2 cinquièmes, car 40 divisé par 20 égale 2, et 100 divisé par 20 égale 5. Cette démarche d'avoir une fraction avec des grands nombres que l'on peut diviser en haut et en bas par un même nombre pour obtenir une autre fraction équivalente avec des plus petits nombres, c'est ce qu'on appelle la simplification. Simplifier une fraction, c'est trouver une autre fraction qui lui est égale, mais dont le numérateur, le nombre du dessus, et le dénominateur, le nombre du dessous, sont plus petits. Exactement ce qu'on a fait ici. 40 centièmes peut s'exprimer sous la forme de 2 cinquièmes. Pour simplifier une fraction, on doit donc chercher ce qu'on va appeler un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Un nombre qui divise le nombre du dessus et le nombre du dessous. Par exemple, 42 56e, on reconnaît 42 comme étant 7 fois 6 et on reconnaît 56 comme étant 7 fois 8. On va donc pouvoir simplifier cette fraction par 7. On va diviser en haut et en bas par 7. 42 divisé par 7 va nous donner 6 et 56 divisé par 7 va nous donner 8. Trois remarques. Tout d'abord, il va toujours falloir essayer de simplifier au maximum ces fractions pour avoir les plus petits nombres possibles. Par exemple, ici, on avait obtenu dans l'exemple précédent 6 huitièmes. On pouvait encore simplifier cette fraction. 6 et 8 sont divisibles par 2. 2 est un diviseur de 6 et de 8. 6 peut s'écrire 2 fois 3 et 8 peut s'écrire 2 fois 4. On va donc pouvoir diviser en haut et en bas par 2 pour transformer 6 huitièmes en 3 quarts. 6 divisé par 2 donne 3, 8 divisé par 2 donne 4. En revanche, entre 3 et 4, il n'y a plus de diviseur commun. Aucun nombre ne divise 3 et 4. Donc cette fraction est la plus petite possible. On ne peut plus la simplifier. On dit qu'elle est irréductible. Une fraction irréductible est un terme qui revient très souvent, car on vous demandera souvent d'exprimer les résultats sous forme de fractions irréductibles. Il faut donc savoir ce que cela implique. Ça implique d'avoir des valeurs exactes, donc de garder les nombres sous forme de fractions, et de les simplifier le plus possible. Deuxième remarque, les écritures fractionnaires, telles que 1,8 sur 6, peuvent s'écrire sous forme de fractions. Comme on peut multiplier en haut et en bas par un même nombre, on peut multiplier par 10, 100 ou 1000 autant de fois qu'on le veut, en haut ou en bas, et ainsi décaler les virgules vers la droite autant que l'on veut. Ainsi, ici j'ai un nombre après la virgule, 1,8. Si je multiplie par 10, j'obtiens 18. Je peux donc faire disparaître la virgule. Pour que la fraction soit égale à ma nouvelle fraction, je fais bien la même opération en bas, j'ai fait x 10 en haut, donc je fais x 10 en bas, et je transforme 1,8 sur 6 en 18 sur 60. J'ai transformé une écriture fractionnaire en une fraction, car la fraction, c'est un nombre entier sur un autre nombre entier. Dernière remarque, pour simplifier une fraction, il faut donc connaître par cœur ses tables de multiplication et les critères de divisibilité,
afin de déterminer le diviseur commun au numérateur, nombre du dessus, et au dénominateur, le nombre du dessous. La table de multiplication qu'il faut privilégier est donc la table de 7, car nous n'avons aucun critère de divisibilité pour 7. Pour les autres, on pourra simplifier, comme on l'a fait ici en première remarque, en plusieurs étapes. Ici, partant de 42/56e, on aurait pu directement simplifier par 14. En effet, 3 fois 14 égale 42, 4 fois 14 égale 56. Nous ne connaissons ni la table de 14 ni de critères de divisibilité par 14, donc on va le faire en plusieurs étapes, d'abord par 7 grâce aux tables, puis par 2 grâce aux critères de divisibilité ou aux tables. Voilà, merci.